Bonsoir à tous. Maintenant que nous sommes à la fin de notre formation en PHP et MyAdmin, nous allons aujourd'hui créer notre projet qui consiste à créer un blog. Nous allons voir d'abord comment fonctionne un blog. Un blog est constitué de deux parties. Un blog est constitué de deux parties. On a d'abord une première partie qui concerne l'utilisateur. L'utilisateur, c'est la personne qui vient seulement sur le site pour lire les articles, voir la liste des articles et effectuer un commentaire. Donc, l'utilisateur, une fois qu'il vient sur le site, on le redirige vers la page d'accueil. Une fois sur la page d'accueil, on lui montre la liste des articles. Et lorsqu'il veut regarder le contenu d'un article, il clique sur l'article dont il veut voir le contenu. On le propose, on le montre l'article qu'il veut visualiser. On va l'afficher tout le contenu de l'article qui peut contenir une image, un titre, un texte et aussi on lui donne la possibilité de commenter et voir aussi les commentaires qui ont été effectués sur cet article. Chaque article possède ses propres commentaires. Donc ça, c'est la première partie d'un blog. La deuxième partie, c'est pour l'administrateur, qu'on appelle admin. Sachez que lorsque vous venez sur un site, les articles que vous voyez sur la page d'accueil sont ajoutés par une personne qu'on appelle administrateur. Maintenant, l'administrateur, avant d'ajouter, on lui donne d'abord la possibilité. Il faut qu'il soit authentifié parce que cette page n'est pas dédiée à tout le monde. Donc, on aura une page d'authentification. Il faut qu'on se connecte. Et aussi, s'il se connecte et qu'il veut fermer sa session, qu'on lui donne la possibilité aussi de se déconnecter. Maintenant, quelles sont les pages dont l'admin aura accès? Il aura accès à une page qui va lui permettre d'ajouter les articles. Donc, on aura un formulaire sur une page qu'on va appeler Ajouter article. Ensuite, il aura aussi une liste des articles. Parfois, le rédacteur peut faire des erreurs. Donc, on lui donne la possibilité de voir les articles qui ont été ajoutés, de faire une modification ou de supprimer l'article. Donc, voici les deux parties de notre projet. Nous allons faire un blog simple. Pour créer ce blog, nous allons utiliser non seulement HTML pour les pages, pour créer les pages. On aura aussi besoin de Bootstrap, qui est le framework de CSS pour le design. Et nous allons utiliser comme backend le PHP MyAdmin. Avant de créer notre projet, nous allons essayer d'abord de mettre la structure
nos structures de base, la structure de notre projet, et ensuite créer la base de données. Donc, je me rends dans le www de mon serveur et je crée un dossier ici que je vais appeler projet blog. J'écris projet blog. Donc, le projet que nous allons faire, tous les fichiers de notre projet seront enregistrés dans ce dossier projet blog. Donc, ce que nous allons faire, on vient sur notre Visual Studio Code. On va ouvrir notre dossier qu'on vient de créer tout à l'heure. Je clique sur Open Folder. Et ensuite, je clique et choisis le dossier projet blog. Nous allons avoir un dossier ici que nous allons appeler Asset. À l'intérieur de ce dossier, c'est à l'intérieur de ce dossier que nous allons enregistrer, que nous allons conserver les images et notre fichier CSS et JavaScript. Donc je mets ici Bootstrap puisque c'est ce que nous allons utiliser. On va utiliser le framework Bootstrap. Et à l'intérieur de ce dossier Asset, je crée un autre dossier que je vais appeler Image. Après ce dossier Asset, je crée un autre dossier que je vais appeler Config. L'importance de ce dossier, c'est que nous allons créer un fichier qui va nous permettre de contenir notre chaîne de connexion à notre base de données. Il sera préférable de le faire ainsi parce que si on se retrouve avec plusieurs pages et qu'on essaie de changer le nom de notre base de données, il va falloir qu'on parcourt toutes les pages pour changer le nom de la base de données. Donc nous allons créer un seul fichier ici que nous allons appeler connect.php. Et lorsque nous allons vouloir soit changer le nom de la base de données, il nous suffira seulement de venir dans le dossier config et effectuer cette modification dans le fichier connect.php. Dans le dossier config, et on clique sur le fichier connect.php. Après, on aura besoin d'un autre dossier qu'on va appeler include. Et c'est à l'intérieur de ce dossier, nous aurons à créer un fichier qui va contenir le header, c'est-à-dire la navbar. On aura aussi un autre fichier qui va contenir tous les fichiers CSS et de JavaScript. Pourquoi on le fait ainsi? C'est pour éviter de faire une répétition sur les autres pages. Donc ici, je vais créer un fichier que je vais appeler head.inc. Vous n'êtes pas obligé d'écrire inc, ça veut dire juste include, mais .php. Ensuite, je crée un autre fichier que je vais appeler header.inc.php. Faites la différence entre head et header. Le head va nous permettre de contenir notre fichier CSS et le header va nous permettre de contenir notre navbar. Ensuite, dans notre include, nous allons créer un autre fichier qu'on va appeler foot.inc.php. Et c'est à l'intérieur de ce fichier que nous allons inclure tout notre fichier JavaScript. Et après, on aura un autre fichier qu'on va appeler footer.inc.php si nous avons besoin d'un footer dans notre projet. Après cela, on va essayer de regrouper toutes les pages dans un dossier qu'on va appeler page. Et à l'intérieur de ces pages, comme nous l'avons présenté ici, le site
est subdivisé en deux parties. Donc nous allons créer un dossier qui va contenir tous les fichiers concernant les pages qui seront visitées par l'utilisateur. Et ensuite, nous allons créer un autre dossier qui va contenir tous les fichiers qui seront visités par l'admin. Donc, je viens dans la partie, dans notre dossier, je crée un autre dossier que je vais appeler user. Donc, c'est le dossier qui va nous, c'est dans ce dossier que nous allons mettre tous les fichiers qui seront visibles par l'utilisateur. Ensuite, on va créer un autre dossier qu'on va appeler admin. À l'intérieur de ce dossier admin, nous allons inclure toutes les pages qui seront utilisées par l'administrateur. Après, on va créer deux fichiers index et un autre fichier encore qu'on va appeler admin.php. Pour le moment, lorsqu'on vient sur le navigateur, on met localhost et on écrit projet blog. Voilà, nous n'avons rien. Nous n'avons rien effectué d'abord comme opération, donc nous n'avons pas de résultat. Et regardez, je reviens à nouveau dans le dossier. Projet blog. On a un dossier asset. Et dans ce dossier asset, j'ai un dossier bootstrap. Et ensuite, j'ai un autre dossier image qui va contenir les images. Après, on a un autre dossier config. Et à l'intérieur de ce dossier config, on a un fichier connect.php. Après, on a un dossier include qui va nous permettre de contenir les fichiers CSS, JavaScript et le navbar. Ensuite, on a un autre dossier qui s'appelle page et à l'intérieur de ce dossier page, on a non seulement un dossier admin qui va contenir tous les fichiers concernant la partie administration et aussi on va faire pareil pour l'utilisateur. Sur notre index, dans notre dossier projet blog, nous avons créé un fichier index.php et notre fichier admin.php. Pourquoi? Nous voulons faire de telle sorte que lorsque la personne vient sur le site, il écrit admin.php, qu'on le redirige soit sur la page de connexion s'il n'est pas connecté, et s'il est connecté, le rediriger directement sur la liste des articles. Avant de continuer, nous allons utiliser Bootstrap. Donc, nous allons essayer de télécharger Bootstrap ensemble. Il est simple. Vous rendez sur le site, vous cliquez sur Download et vous allez télécharger le dossier Bootstrap. Une fois le dossier Bootstrap téléchargé, vous allez l'extraire et ensuite le coller à l'intérieur du dossier Asset et à l'intérieur de Bootstrap. Vous collez votre dossier Bootstrap. Je vais essayer de couper ça. Avant de continuer, avant de créer la chaîne de connexion, nous allons d'abord créer notre base de données. Je me rends dans le programme phpMyAdmin. J'écris localhost. Ensuite, j'écris phpMyAdmin. Nom d'utilisateur root, mot de passe vide. Je clique sur exécuter. Nous allons créer notre base de données. Nous allons essayer de l'attribuer le même nom que le nom du dossier de notre projet. Je clique sur nouvelle base de données et comme nom, j'écris projet blog. Blog.
Ok. Maintenant, je choisis l'encodage UTF Général CI. Et je clique sur créer. Dans notre projet, on aura besoin de 3 tables. La première table concerne l'utilisateur qui concerne notre administrateur. On va appeler cette table admin. On aura besoin de 3 colonnes seulement. La première colonne concerne l'identifiant parce qu'il peut nous arriver d'avoir plusieurs admins sur le même site. Et je prends auto-incrément et primary key. Ensuite, on aura besoin de l'email de l'admin. Je prends le type varchar et je prends la valeur 100. Et ensuite, comme password, le mot de passe, je prends le type varchar parce qu'il peut arriver non seulement que l'utilisateur utilise son nom pour peut utiliser son nom et son numéro pour son password. Donc je clique sur enregistrer pour créer notre première table. Après la table admin, je me rends dans notre base de données projet blog et je clique à nouveau sur nouvelle table. Et cette table va concerner les articles. Je clique créer la table article. J'aurai non seulement l'identifiant qui sera de type auto-incrément. On aura aussi besoin du titre qui sera de type varchar. Ensuite, on aura aussi besoin du contenu et de l'image. Après les articles, on a besoin d'une autre table qu'on va appeler commentaires, qui va permettre de stocker les commentaires. Dans la table commentaires, on aura besoin non seulement de l'ID, ensuite on aura besoin aussi de l'ID de l'article, et on aura aussi le nom de la personne qui fait le commentaire, et comme type on prend le varchar. Je prends la taille de caractère 100. Après le nom, on aura aussi besoin du prénom. Commente, varchar, descend, nul. J'ajoute encore une autre colonne pour le contenu, c'est-à-dire le commentaire lui-même. On clique maintenant sur enregistrer. Donc notre base de données est constituée de 3 tables. Je vais revenir ensuite dans mon programme. Dans le fichier config, je clique sur connexion. Je vais ouvrir les balises PHP et je vais créer ma chaîne de connexion. Pour cela, je déclare une variable que je vais appeler db.
NeoPDO. Je mets d'abord MySQL. Localhost. Ensuite, je mets point virgule. J'écris le nom de la base de données, dbname. Le nom de la base de données, c'est projet bloc. Le nom de la base de données, j'indique le nom de l'utilisateur. Le nom d'utilisateur, c'est root. Et le mot de passe est vide. Et je mets point virgule à la fin. J'enregistre. Donc nous avons établi la connexion avec notre base de données. Et ensuite, nous allons maintenant nous rendre dans le dossier page et nous allons créer les différentes pages dont on aura besoin en fonction de l'explication que nous venons de donner ici. Pour l'utilisateur, on aura besoin d'abord d'une page d'accueil qu'on va appeler home.php. Ensuite, on aura besoin aussi d'une autre page qui va nous permettre d'afficher seulement un seul article qu'on va appeler single.php. Et c'est sur cette même page que nous allons créer des commentaires et afficher la liste des commentaires. Dans la page admin, on aura non seulement besoin de la page connexion, dont je mets login.php, puisqu'il y a une seule page de connexion. Je considère que cette page de connexion concerne seulement l'administrateur. Je mets login.php. Vous allez me demander pourquoi je mets le nom de mes pages en anglais. C'est une préférence. Vous pouvez aussi le mettre en français. Ensuite, je vais créer une autre page que je vais appeler ajouter article. Donc, je mets add. Et la première lettre de mon article, je le mets en majuscule et j'écris .php. On aura aussi besoin d'une page qui va nous permettre d'afficher la liste des articles. Donc, je mets liste article.php. Et après la liste des articles, on aura aussi besoin d'une page qui va nous permettre de faire la suppression. Et enfin, on aura besoin aussi de la page modifier. J'ai écrit la page supprimée en anglais. En français, je mets edit.php. Je vais essayer de renommer celui-là. Je mets écrit delete article.php. Donc voilà, nous avons créé les pages dont on aura besoin. On aura besoin d'une page home et de single. On aura besoin aussi de la page add article, supprimer l'article, modifier l'article, lister les articles et la page de connexion. Donc pour la première partie de notre projet, nous venons de présenter, de créer notre base de données. Et dans notre base de données, nous avons 3 tables, admin, articles et commentaires. Ensuite, nous avons créé
notre dossier et les différents dossiers de notre projet. Dans la suite de cette série, nous allons commencer maintenant à effectuer. Nous allons commencer d'abord par connecter l'administrateur.